tous, je vous invite d'abord à 2 lectures ou à 3 lectures dans la parole de Dieu. D'abord dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, nous lisons à partir du 15e verset. Si vous m'aimez, Jean 14, mon ami Marc. Ah, j'ai dit Luc. C'est Jean, mon ami Jean. Mais Luc, on l'aime bien aussi. On aime les deux, même les 4. Jean 14, c'est une des promesses de Jésus que je voudrais relire avec vous. Le texte va suivre. Écoutez bien déjà. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls, comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant, et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Et puis dans le livre des Actes, premier chapitre, un jour que Jésus prenait un repas avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et puis quelque temps après, ce 50e jour après Pâques, ce jour de la Pentecôte, chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, des flammes de feu. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas à leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de la Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie,
l'Égypte ou le territoire de Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Et ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Et il y en a même quelques-uns qui pensaient qu'ils avaient déjà bu et qu'ils étaient ivres. Après ce rappel de ce qui a été promis et de ce qui est arrivé ce jour de la Pentecôte, j'aimerais vous dire quelque chose peut-être qui peut vous surprendre. Si nous étions à Jérusalem, ce jour de Pentecôte du temps de Jésus, nous serions dans une énorme fête. Et nous ferions comme les autres, nous célébrerions la Pentecôte. En effet, le Seigneur, l'Éternel, a voulu que son peuple fasse des fêtes. C'était d'ailleurs une des 3 grandes fêtes de pèlerinage, où il voulait que tous les membres du peuple viennent à Jérusalem pour l'adorer et pour le louer. C'était la fête de la Pâque, mais on célébrait quoi à la Pâque? On célébrait la sortie d'Égypte. C'était la grande fête des tabernacles ou des cabanes. On célébrait quoi? On célébrait la traversée du désert pendant laquelle le Seigneur a pris soin de son peuple et lui a donné sa loi. Et puis, on célébrait la Pentecôte. On célébrait quoi? On célébrait le pays dans lequel le Seigneur leur a donné de séjourner et dans lequel ils pouvaient semer et moissonner. C'était la grande fête des moissons. 3 parmi les 7 fêtes en Israël. Dieu voulait que son peuple fasse la fête. Un théologien disait que qu'est-ce qui distingue l'humain dans ce monde dans lequel nous vivons? Il est homo sapiens, disent les savants. Ça veut dire c'est quelqu'un qui pense. C'est un homme. L'homme est quelqu'un qui pense. C'est un homo faber, c'est-à-dire qu'il est capable de fabriquer des outils, de les inventer et de les utiliser. Et puis un théologien dit qu'il y a une chose de plus qui appartient à l'homme. C'est que l'homme est un homo festivus. Avez-vous jamais pensé que l'homme est le seul être dans ce monde qui fête son anniversaire? Dieu a créé l'homo festivus que nous sommes et il nous appelle à la fête. Et la fête en souvenir et en reconnaissance de quelque chose. Et c'est là que le malheur frappe notre humanité. Parce que notre humanité ne sait plus fêter. Oui, il fête. Mais fêter, c'est quoi? C'est manger, boire et se réjouir. C'est autre chose, la fête? Quand on dit comment on va faire la fête, on va manger, boire et se réjouir. Faire la fête, tout est déjà dans cette expression. Parce que pour Dieu, ce n'est pas nous qui faisons la fête. C'est la fête qui vient à nous et qui vient donner un sens à ce que nous faisons. Le problème, c'est que nous autres évangéliques, nous ne savons plus fêter. Ou disons, il y a trop d'évangéliques qui ne savent pas fêter, qui ne savent pas habiter les fêtes, leur donner un sens.
et j'en ai connu qui disaient « Ah non, maintenant c'est terminé ». Comme la fête de Noël, c'est une fête où on ne fait que manger, boire et faire des cadeaux, pour moi, c'est pas ça, donc je ne fête pas. Et Dieu nous invite à fêter, mais à fêter un contenu, à fêter une réalité. Noël, c'est quand même l'extraordinaire joie de pouvoir fêter qu'un jour, Jésus-Christ est venu dans ce monde, habité parmi nous. Pâques, la fête de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Le Christ vivant, voilà ce que nous fêtons à Pâques. N'est-ce pas un sujet suffisant pour être en fête? Et la Pentecôte. Pour les Juifs, c'était la fête de la moisson. Pour nous, c'est Dieu qui vient habiter en nous par son Esprit. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui vaut la peine que dans ce monde, les chrétiens se lèvent et disent « Oui, un jour, Dieu est venu habiter en nous. » Formidable. Alors avant d'être un événement, l'événement de la Pentecôte, ce jour-là, c'était, je viens de le redire, c'était d'abord une promesse. Une promesse de Jésus qui était là sur la terre pour un temps seulement, puisqu'il est reparti. Mais il a fait cette promesse à ceux qui ont vécu avec lui. Il dit, je ne vous laisserai pas seuls. Vous ne serez pas comme des orphelins. Moi, je partirai. Et il dit même, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit de vérité, puissance de l'Esprit. Voilà l'événement que le Seigneur a inauguré ce jour de la Pentecôte. 3 petites remarques que je voudrais faire sur l'événement lui-même, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je dis petites plus parce que ça sera court que par leur importance. L'Écriture nous dit, ils étaient tous ensemble ce jour-là, rassemblés dans un même lieu. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Voilà, mes amis, la dimension communautaire du salut individuel. Dieu rassemble les siens parce qu'il veut les bénir, parce qu'il veut leur faire du bien. Il veut que ses enfants se retrouvent ensemble, il veut que sa famille soit unie sous son regard. Et ces rassemblements sont voulus par l'Église, par Dieu. Souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, Dieu convoquait son peuple. Vous savez ce que c'est qu'une convocation? Le terme est fort, mais c'est Dieu qui convoquait son peuple pour le bénir, pour lui faire du bien. Et on parlait des saintes convocations. 3 fois dans l'année, il voulait qu'il monte à Jérusalem pour cette sainte convocation, pour célébrer et pour être béni ce jour-là. Les disciples, le premier jour de la semaine, ils étaient où? Ils étaient rassemblés dans un même lieu, et c'est là que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Après la résurrection, tout de suite après, premier jour de la semaine, les disciples étaient ensemble, abattus parce que le Seigneur avait été crucifié. Et c'est là qu'il vient les rencontrer. Et c'est là qu'il se révèle à eux comme le Christ vivant, comme le Christ ressuscité. Ils étaient tous ensemble pour cette bénédiction extraordinaire. Et je me dis, pourquoi est-ce que nous venons au culte? Parce que pour nous, c'est une sainte convocation. Parce que Dieu veut nous rassembler pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous visiter. Il faut y être. Imaginez un disciple qui dit « Oh, ce jour-là, à la Pentecôte, j'y étais pas. » Bêtement, je n'y étais pas. Et les autres, qu'est-ce tout ce qu'ils ont reçu?
Peut-être qu'il y a des bénédictions que nous manquons parce que nous ne sommes pas là. Mais je vous rassure quand même, être présent dimanche matin au culte, ça n'est pas une loi. Vous ne serez pas puni si vous n'êtes pas là. Mais c'est un état d'esprit. Un état d'esprit que Dieu veut construire en nous. Le jour de la Pentecôte, il est difficile de ne pas en parler. Puisque ce jour-là, cette extraordinaire bénédiction que Dieu leur a accordée, ils l'ont vécue tous ensemble, réunis dans un même lieu. Alors ne me comprenez pas mal. Je ne veux pas dire qu'il y ait des exceptions, qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas être là. Je ne pense à ceux qui sont hospitalisés ou qui sont malades, ou les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, ou quelquefois des obligations auxquelles on ne peut pas échapper. Mais peut-être que pour nous qui sommes bien portants, ces absences ne peuvent être que des exceptions et non pas la règle. Paul dit bien à un moment donné, n'abandonnez pas vos assemblées. Et puis, je terminerai là-dessus, sur cette petite remarque. La présence au culte, pour les parents chrétiens que nous sommes, c'est aussi une pédagogie pour nos enfants. Imaginez que pour un oui ou pour un non, on y va ou on n'y va pas. Qu'est-ce que cela veut dire à nos enfants? Et souvenez-vous que nos actes parlent 1000 fois plus que nos paroles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ce n'est pas aussi important que ça. Puisqu'il suffit que le vent tourne de côté pour qu'on n'y aille pas. Si c'était vraiment quelque chose d'important, alors là, ça se saurait. Eh bien, ils le savent, nos enfants, si c'est important pour nous ou pas. Ils étaient tous ensemble, réunis dans un même lieu. Deuxième petite remarque sur l'événement, sur eux sont descendues des langues de feu, sur chacun d'eux. Ça, c'est assez exceptionnel. Ce n'est pas souvent arrivé. Et c'est quand même assez impressionnant. C'est fantastique. Imaginez que ce matin, là, tout à coup, on voit une grande flamme descendre et hop, elle se partage. Et au-dessus de chaque tête, on voit une flamme qui brûle. Vous imaginez notre réaction? C'était extraordinairement impressionnant. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que cette grande flamme qui est descendue, c'est partagé en autant de petites flamèches qui se sont disposées sur chacun qui était là. Il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas d'oubliés. Ils l'ont tous reçu, l'Esprit Saint. Et c'est l'événement inaugural de l'Église de Jésus-Christ. Ici, ce jour de Pentecôte, il y a quelques années de ça, avec Jésus, il n'y avait que des Juifs qui s'étaient convertis au Seigneur, qui étaient là. Mais un peu plus tard, il y a une deuxième Pentecôte que nous rapporte le livre des Actes. C'est celle des Samaritains. Samaritains qui n'avaient aucun contact avec les Juifs et qui étaient considérés comme des pires que des païens. Mais eux aussi ont vécu la même chose, reçu le Saint-Esprit. Et puis ce n'était pas suffisant parce qu'il y avait ceux qui n'étaient ni juifs ni samaritains, il y avait tous les autres qu'on appelle souvent les païens. Et bien pour eux aussi, il y a une Pentecôte. Parce qu'il n'y a qu'une Église. Et parce que dans cette Église de Jésus-Christ, tous, sans aucune exception, sans aucun oublié, Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui ouvrent leur cœur à sa présence. Tous ceux qui ouvrent leur cœur, Jésus leur dit, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure en lui. Hier comme aujourd'hui, quand Jésus frappe à la porte et que quelqu'un ouvre la porte de son cœur et de sa vie, il entre par son Saint-Esprit. Tous, sans oublier personne. Et puis la troisième petite remarque, le parler en langue.
Alors ça devait être quand même une chose assez extraordinaire quand même. Souvenons-vous, ils étaient tous galiléens. Et voilà qu'ils se mettent à parler en parthe, en mède, en élamite, en égyptien, en ancien égyptien. Imaginez-vous, Renaissance, ils étaient tous québécois. Et les voilà qui parlent en espagnol, en russe, en suédois, en chinois, en arabe, en turc, en anglais, et même en français. Absolument fantastique ce que l'Esprit Saint sait faire dans une vie, peut faire dans une vie. Parler en langue. Paul parle même d'un langage des anges. Pour l'adoration, est valable dans l'Église quand il y a une traduction, mais je ne m'arrête pas là-dessus. N'oublions pas une chose. Oui, il parle l'espagnol et l'italien et le turc et le français. Mais de quoi parle-t-il? Des merveilles de Dieu. Où est le miracle? Dans la diversité des langues? Ou dans l'annonce des merveilles de Dieu dans une langue que celui qui ne parle pas ma langue comprend? C'est cela le miracle. C'est cela ce que le Saint-Esprit fait ce jour-là. Ils annoncent de manière compréhensible l'Évangile à toute la variété d'hommes et de femmes présents ici. C'est ça l'évangélisation. Non pas simplement parler, mais parler de façon à ce que celui qui entend, qui écoute, est capable d'entendre. Parler pour être compris. C'est le défi de aujourd'hui l'espoir que vous vivrez ici en juillet et en août. Parler pour être compris. C'est vrai que certains se moquèrent et disent « Oh, ils parlent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, ils sont déjà ivres. » C'est ça aussi l'évangélisation. Pas seulement ceux qui diront oui, qui recevront, qui entendront ces merveilles de Dieu, mais aussi ceux qui s'en moqueront. Mais le miracle de la Pentecôte, il est là, dans cet évangile transmis à des gens qui normalement ne comprenaient pas ou ne comprennent pas ce que nous disons. Voilà juste quelques mots sur l'événement de la Pentecôte. Mais parlons de la présence. Pentecôte, c'est aussi une présence. Parce que cet événement marque, signale, inaugure une présence, celle de l'Esprit Saint. C'est comme cela qu'on l'appelle. Et l'appellation, si elle revient souvent, n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de Dieu qui est présent là, et du Dieu 3 fois saint. Mais vous savez, dans le langage biblique, cette sainteté en nous, qui vient en nous, indique notre appartenance, indique notre consécration beaucoup plus que nos vertus morales. Nous sommes saints parce qu'il est saint. Cette sainteté, c'est fondamentalement l'affirmation de la présence de Dieu en nous, de notre appartenance à ce Dieu et de notre consécration. Et cette présence de Dieu m'appelle à la sanctification. Et c'est quoi la sanctification? La sanctification n'est rien d'autre que cette mise en évidence de la présence de Dieu. De cette mise en évidence de la présence de Dieu, voilà le travail de Dieu dans notre sanctification. Et comment est-ce qu'elle est évidente, cette présence? Par quoi est-ce qu'elle devient évidente? Par mon comportement, par ma manière de vivre, par ma manière de réfléchir et de penser. À quoi reconnaît-on la présence de Dieu? À la manière de vivre et de se comporter de ceux qui disent que Dieu est en eux.
Vous savez, la parole de Jésus, on reconnaît l'arbre à son fruit. Vous voyez une pomme, vous pouvez dire à peu près de manière sûre, c'est un pommier. Même si la pomme n'est pas aussi belle qu'elle pourrait être ou qu'elle devrait être. Même s'il est déjà, ou si elle a encore un peu de pourriture, ou s'il y a un ver dedans. Elle est néanmoins là pour signifier quelque chose. La sanctification se traduit dans nos comportements et dans nos manières de vivre, dans de nouvelles attitudes. Jésus l'a bien dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Une nouvelle attitude vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis du pouvoir. Vous vous souvenez ce qu'on a dit de l'autorité? L'autorité, c'est faire grandir l'autre et non pas le dominer et le voir de haut. Une nouvelle attitude vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des frères et sœurs de l'Église, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des voisins. Paul disait aux Galates, puisque l'Esprit est la source de votre vie, eh bien, laissez-le aussi diriger votre conduite. C'est ce que dans le Bonne Bible second, on dit, si nous vivons par l'Esprit, eh bien, marchons aussi selon l'Esprit. Une présence, l'Esprit Saint. C'est aussi, dit Jésus, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. La vérité sur quoi? La vérité sur Dieu, assurément. Et le Saint-Esprit nous ramènera toujours à cette vérité de Dieu révélée en Jésus-Christ. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui s'approche de nous, qui a compassion de tous et qui nous appelle tous à nous tourner vers lui, à lui faire confiance parce qu'il veut pardonner et nous faire vivre. Voilà notre Dieu. Voilà celui que nous voulons annoncer. Voilà celui que nous voudrions que les gens reconnaissent présent dans notre vie. Vérité sur le monde qui est sa création, et qu'il ne laisse pas aller à sa perte. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il l'aime et parce qu'il veut le sauver. Et malgré l'indifférence, malgré l'incrédulité, malgré les violences et malgré les haines et les mensonges, Dieu aime ce monde, ces hommes, envers et contre tout. Il veut les sauver, il veut pardonner et sauver. N'est-ce pas l'esprit de vérité qui fait naître et renaître l'espérance? Non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, parce qu'il y a une grande lumière qui vient redonner espoir et vie. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes bel et bien dans ce monde, témoins et porteurs de cette vérité, témoins et porteurs de cette espérance. Et puis vérité sur le monde, vérité sur Dieu, vérité sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre foi, sur nos luttes, sur nos combats, sur nos victoires, sur nos échecs, nos doutes, nos lâchetés. Tout cela, la vérité de Dieu sur toutes ces façons que nous avons d'être et d'exister, en nous rappelant toujours que toujours et toujours Dieu nous aime et nous aimera, nous a choisis pour être ses enfants, ses témoins, ses serviteurs. Esprit de sainteté, esprit de vérité, mais aussi une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Une puissance en nous. Et comment pourrait-il en être autrement? Puisqu'il s'agit de la présence du Dieu Tout-Puissant.
le Tout-Puissant, qui se manifeste en Jésus, qui se manifeste en Pierre, en Paul, avec des histoires magnifiques, extraordinaires, impressionnants, tels les récits des miracles. Et pourtant, oui, il y a eu des miracles. Vous savez combien les évangiles en rapportent? Une quarantaine de miracles sur 3 années de ministère. Peut-être y en a eu d'autres. En tout cas, sur les 40, il y en a 24 qui sont pour des guérisons physiques, 9 qui sont des interventions sur la nature et 7 qui sont des délivrances de démons. 40 miracles qui ne sont pas là pour éblouir, qui ne sont pas là pour révéler l'extraordinaire, mais qui sont là pour une chose, la mise en lumière de la présence de Dieu. Dieu est là, dans sa puissance de pardon, dans sa puissance de renouveau et dans sa puissance de vie. C'est cela que les miracles nous rappellent. L'enjeu du miracle n'est pas de manifester la toute-puissance de Dieu. Là, nous serions dépassés. L'enjeu du miracle, c'est de manifester sa présence. Oui, il est là. Et peut-être les témoignages les plus forts, au-delà des miracles, ce sont la foi, c'est la foi des martyrs, que ceux qui sont morts en martyrs, en continuant de croire à leur Dieu Sauveur et Seigneur. C'est la persévérance des humiliés et des persécutés dans leur foi. Je pense à Corrie ten Boom, je pense à Liliane et à Roland, qui n'ont pas vécu des jours toujours faciles et simples, mais qui sont toujours là, dans leur épreuve, dans leur souffrance, quelquefois dans leur désespérance, continuant de croire à ce Dieu et à un Dieu qui les aime. Vous vous souvenez de Charlotte Elliott? Vous chantez ces cantiques pourtant, et vous n'avez pas regardé en bas l'auteur de ce cantique. Charlotte Elliott était une jeune fille pleine d'avenir quand à 30 ans, elle est tombée gravement malade et elle ne s'en est jamais relevée. À partir de 30 ans, elle est restée enfermée dans sa chambre, allant d'un lit au fauteuil et du fauteuil au lit, ne pouvant plus jamais assister à un culte de son Église. Elle a vécu pendant 50 ans cette maladie. Elle a vécu jusqu'à 80 ans. Et un jour, César Malan, qui est un prédicateur bien connu de Suisse, était venu la visiter et lui demande « Est-ce que tu es en paix avec Dieu ?» Et plus tard, elle répondra qu'elle s'est tournée vers Dieu et que c'est auprès de lui qu'elle a trouvé sa raison de vivre parce qu'elle était persuadée qu'il l'aimait. Et elle a composé ce magnifique chant que vous connaissez par cœur, « Tel que je suis, je viens à toi ». Elle a écrit plus de 150 des anciens cantiques qu'on chante un peu moins en ce moment, 150 de ces cantiques et nombre de poèmes. Ça, c'est la puissance de Dieu. Capable de faire ce miracle quotidien, de faire de sorte à ce que même ceux qui souffrent n'en arrivent pourtant jamais à douter de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit a un pouvoir
non pas pour éblouir ou pour impressionner ou pour dominer. Ça n'est pas une baguette magique. Nous ne sommes pas dans Harry Potter, mais c'est la puissance de Dieu, puissance d'une prière qui ne désespère d'aucune situation. Confiance inébranlable en un Dieu capable d'intervenir et de changer les cœurs et de changer les choses. Force extraordinaire, toujours renouvelée, qui permet d'aimer en esprit et en vérité. Puissance pour un service et non pas pour la servitude. Puissance pour cette extraordinaire disponibilité, volontaire et joyeuse, offerte non pas aux méritants, mais tout simplement au prochain que le Seigneur me permet de croiser. Vous recevrez une puissance d'amour et de pardon. Un événement, une présence, une histoire. L'histoire de Pierre, de Jacques, de Jean, et puis des 120, et puis de Paul, et de tous les croyants depuis 2000 ans. Un événement qui a donné naissance à une histoire extraordinaire. Mais la Pentecôte, c'est aussi notre histoire. C'est aussi votre histoire, qui a commencé à s'écrire à partir du moment où vous avez ouvert votre cœur et votre vie à Jésus-Christ, et qui est venu vous remplir, vous visiter, vous habiter par son esprit. C'est votre Pentecôte, c'est notre Pentecôte, c'est notre histoire qui a commencé ce jour où nous nous sommes tournés vers Dieu dans la repentance et dans la foi, où il nous a pardonnés, où il nous a fait naître de nouveau, où il a fait de nous ses enfants. Oui, nous avons reçu l'Esprit Saint qui a écrit notre histoire. Mais notre histoire continue. Et Jésus nous fait cette promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin de notre vie ici-bas, ou à la fin de ce monde. Jusqu'à la fin, il sera là. Et notre histoire continue aujourd'hui encore. Parce que nous avons reçu l'Esprit, nous sommes devenus ses témoins. Alors, comme je le disais il y a un autre dimanche, eh bien, nous sommes ses témoins. Devenons-le, effectivement, beaucoup plus encore que nous ne le sommes déjà. Témoins appelés à devenir ce que nous sommes, à manifester sa présence par nos comportements et par nos vies, à annoncer les merveilles de Dieu dans cette langue nouvelle, la langue de l'amour, de celle qui rencontre un inconnu et qui est capable de vouloir son bien, parce que c'est cela l'aimer. Et c'est pour cela que nous lui parlons de Dieu. Et le miracle du Saint-Esprit, c'est que justement ce que nous lui disons devient tout à coup comme une illumination, devient compréhensible, même s'il ne connaissait rien à cette langue nouvelle qu'il entend. La bonne nouvelle comprise par ceux qui sont étrangers au royaume. Et enfin la Pentecôte aussi, témoin avec les frères et sœurs, avec toute l'Église. Pentecôte, c'était une fête pour les Juifs de l'époque. Et c'est une fête pour nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Fête de sa présence, ici, maintenant, aujourd'hui, à Renaissance et dans le monde entier. Prions Dieu. Seigneur Dieu, c'était formidable cette Pentecôte, il y a bien des années, avec cette présence qui s'est manifestée de manière si extraordinaire. Et Seigneur, c'est vrai que ta Pentecôte en nous s'est aussi manifestée un jour. Mais aujourd'hui,
Nous voudrions qu'elle se manifeste tout à nouveau, non pas pour des choses surprenantes, non pas pour des choses extraordinaires, mais pour simplement, dans toute sa force et dans toute sa puissance, manifester ta présence d'amour et de pardon, en nous, dans nos vies, pour tous ceux qui nous entourent et pour tous ceux vers qui tu nous envoies comme tes témoins. Nous t'en prions, en Jésus-Christ. Amen.